Bonjour à tous, nous sommes le 1er août 2019. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le ministère du Travail et le ministre secrétaire d'État à la jeunesse et au sport ont eu une réunion et l'Union européenne s'accorde sur la répartition de migrants bloqués en mer. Bonjour à tous, nous allons à Washington pour ce début de journal où le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a effectué une visite de travail à Washington. Objectif de la mission consistait à nouer des relations de partenariat dans le secteur de la santé avec les responsables de la Banque mondiale, dont notamment concernant le projet Zéro retard de croissance pour un montant de 15 millions de dollars, ainsi que la mise en œuvre de la numérisation des dossiers électroniques des patients. Durant les différentes rencontres, le ministre de la Santé et les responsables de la Banque mondiale se sont convenus de l'appui technique pour la numérisation du secteur de la santé en septembre 2019, ainsi que l'appui de la Banque mondiale pour l'étude de faisabilité pour la reconstruction de l'hôpital Pelletier, un hôpital moderne aux normes internationales. Une réunion conjointe entre le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est tenue hier pour la première fois entre les deux responsables afin de travailler de concert pour mieux servir la population djiboutienne. Le ministre a tenu à faire part de son entière disponibilité pour chercher les voies et moyens d'atteindre les objectifs de la feuille de route présidentielle concernant la formation et l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Prenant la parole, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport n'a pas manqué de remercier son homologue de cet accueil et a indiqué que cette rencontre était plus que nécessaire. Travail chargé de l'administration, de la réforme de l'administration, et les secrétaires d'État chargés de la jeunesse. Les hauts cadres de ces ministères se sont rencontrés. C'était une première. On a parlé longuement. C'était une réunion très riche en enseignement. Il a été convenu de travailler, d'affiner notre partenariat. Il a été question également sur deux sujets importants d'ordre national. Comment réguler et gérer l'employabilité des jeunes, parce que le ministère de la Jeunesse s'occupe de la jeunesse et le ministère du Travail a la gestion de l'insertion professionnelle des jeunes. Et il a été convenu de vraiment sur cette question importante d'ordre national de travailler et de chercher les voies et moyens d'affiner cette problématique. Également, d'autres sujets ont été évoqués, notamment la formation, le renforcement des capacités de la jeunesse dans les structures des CDC. Comment donner de l'espoir à la jeunesse, comment leur donner plus d'habilité et de renforcer leur estime de soi, leur donner plus de facultés à espérer le service public. Donc, avec l'INAP et avec l'ENEFIP, un travail sera fait avec le CDC, la direction de la CDC, mais également avec la direction de la jeunesse. Des sous-comités seront créés, mais également d'autres réunions techniques en présence de deux ministres seront planifiées. C'est une première, nous avons espoir, et c'est ça que nous voulons montrer à notre population pour que nous œuvrons en équipe avec cet esprit de convivialité qui a vraiment été la base de cette rencontre. Esprit de rencontre, vraiment il faut entreprendre, il faut faire un plus pour aller à tout le cap pour l'employabilité des jeunes. Voilà l'esprit qui a motivé la rencontre de ces deux ministères. Également dans l'actualité, une cérémonie de clôture de la formation sur le boarding dispensée par une équipe militaire italienne au profit du groupe d'intervention de la garde-côte.
Eh bien, sous le haut patronage de monsieur le ministre, donc Moussa Mohamed Ahmed, ministre de l'équipement et des transports, dès son arrivée au camp d'Oral et de la garde-côte, le ministre de la Défense a reçu madame Elisabetta Trenta et une délégation qui l'accompagnait ont été accueillis chaleureusement par le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, accompagné du commandant de la garde-côte, le colonel Waes Omar Boghoré. Cette formation sur le boarding qui va sans doute renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes de nos agents, membres d'une unité destinée à investir dans les opérations complexes de lutte contre la piraterie, le terrorisme maritime, mais aussi dans les interventions sur les prises d'otages à bord des navires de notre pays qui sert de trait d'union entre la mer Rouge et l'océan Indien, constitue une pièce maîtresse du projet de sécurisation des secteurs portuaires essentiels à l'économie nationale, mais aussi à la sécurisation des eaux territoriales du pays et celui du Bab el-Mandab. La cérémonie s'est achevée par la remise de certificats aux stagiaires du groupe d'intervention rapide de la garde-côte par les différentes autorités civiles et militaires qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. Et dans son intervention, le colonel Waes Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, a signifié l'importance de cette réunion de formation sur le boarding qui va sans doute renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes des gardes-côtes djiboutiens. Nous l'écoutons. Cette formation spécialisée va renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes de nos agents membres d'un groupe d'intervention rapide qui est destiné à intervenir dans les opérations complexes de lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, mais aussi dans les interventions sur la piraterie et prise d'otages à bord de bateaux ou de navires. Excellences, il s'agit là d'un témoignage puissant de bonnes relations de coopération et de collaboration qui lient entre les deux pays, Djibouti et l'Italie, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité et sûreté maritime. Je voudrais de ce fait vous remercier, Son Excellence, Madame Elisabetta Trenta, ministre de la Défense italienne, qui a honoré sa présence avec nous ici cet après-midi. Excellence, thank you so much for your presence here with us. We are so grateful to welcome you to Teni Coast Guard, Djibouti Coast Guard. We appreciate your presence here. Thank you so much. J'adresse un remerciement sans équivoque au gouvernement d'Italie et votre département de défense qui nous a soutenus près et de loin. Les formations ici de Italian Landing Force San Marco ont partagé et transmis leur savoir, leurs compétences et leur expérience professionnelle avec professionnalisme et abnégation durant toute la durée de la formation. Je tiens aussi à adresser une reconnaissance particulière au capitaine de vaisseau Blampella, commandant de la base logistique d'Italie à Djibouti, qui a tout mis en œuvre pour la mise en place et le bon déroulement de cette formation. Quant à la ministre de la Défense de l'Italie, a insisté sur l'importance sécuritaire de cette formation qui va sans doute, a-t-elle dit à l'avenir, développer les relations de coopération et de coordination entre les deux pays. La vice-ministra degli esteri, e saluto in particolare I frequentatori della Guardia Costiera djiboutiana ai quali esprimo.
Et enfin, pour clore les discours, le ministre de l'Équipement et des Transports a évoqué dans son allocution la géolocalisation de notre pays qui sert, a-t-il dit, de trait d'union entre la mer Rouge et l'océan Indien. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture des formations sur la boarding VPSS dispensée par les militaires italiens au profit du groupe d'intervention rapide de la garde-côte. La tenue de cette formation est une résultante des fruits de la très bonne coopération entre nos deux pays amis, la République de Djibouti et l'Italie. Votre présence aujourd'hui parmi nous, Madame la Ministre, met en relief l'importance considérable que revête cette formation sur le renforcement de la sécurité et la sûreté du domaine maritime, mais aussi la place primordiale du partenariat sécuritaire avec notre pays. La position géostratégique de notre pays servant de trait d'union entre la mer Rouge, vu le canal de Suez, et l'océan Indien reste avant tout un avantage signifiant pour une économie bleue qui joue un rôle capital dans la croissance économique durable et le développement social. Et en ce sens que le gouvernement a investi beaucoup de moyens pour assurer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien afin de garantir la fluidité paisible du trafic commercial dans les eaux sous la juridiction du pays et le passage très fréquenté du détroit de Bab el-Mandeb. Effectivement, la présence d'un garde-côte fort expérimenté et efficace constitue une pièce maîtresse du projet de sécurisation des secteurs portuaires essentiels à l'économie nationale, mais aussi la sécurisation des eaux territoriales du pays et celui des détroits de Bab el-Mandeb. Et bien évidemment, cette formation va permettre de bien se préparer et se sublimer avec davantage de professionnalisme et d'abnégation dans l'exécution des missions qui les incombent. Dans l'actualité également, le général de corps, le général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin au camp Cheikh Ousmane le général de division Éric Jarnès, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. À son arrivée, le général Éric Jarnès a été accueilli par le colonel Wagdi Jama Moussa, chef de régiment du quartier général et le chef de protocole des forces armées djiboutiennes, et le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant du régiment blindé. Dans la foulée, les deux généraux se sont déplacés vers le bureau du chef d'état-major des armées où ils ont pu voir un entretien en aparté. C'était bien l'occasion de discuter des relations de coopération militaire et l'échange de partenariat entre les deux armées. Une cérémonie de clôture de formation technique pour les nouvelles recrues. La place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique constitue au sein du camp Cheikh Ousmane. Elle a abrité ce matin, jeudi, une cérémonie de fin de formation des jeunes recrues pour les forces armées djiboutiennes. Ainsi, 157 ont été repartis dans les différents centres de formation de la garnison de Djibouti pour débuter leur formation technique spécialisée. Cette cérémonie clôturait les formations de spécialités militaires qui a duré 5 à 7 mois. À son arrivée, le général Zakaria Cher Ibrahim, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant du régiment blindé, puis le SEMGA a effectué la revue de troupes, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, composée exclusivement de stagiaires issus des 4 formations professionnelles. Le piquet d'honneur pour rendre les honneurs au chef d'état-major des armées, suivi des stagiaires où l'apprentissage de la conduite des véhicules, puis les stagiaires du déminage, les stagiaires de l'information, puis ceux de la direction centrale des matériels, et enfin les stagiaires de l'artillerie.
Au total, cette cérémonie a réuni 4 formations techniques spécialisées distinctes dans un format centralisé. Après avoir énoncé le déroulement de la cérémonie, le colonel Daher Hassan Abadid, commandant du régiment blindé, a présenté à l'audience un bref résumé sur les différentes formations. Nous l'écoutons. L'événement qui nous réunit ce matin, jeudi 1er août 2019, est la cérémonie de clôture de plusieurs stages de formation des spécialités élémentaires qui se sont déroulés au sein de différents centres de formation technique de l'armée djiboutienne. Ces formations professionnelles étaient composées de plusieurs spécialités qui sont l'informatique, l'instruction élémentaire à la conduite des véhicules légers, la mécanique auto, les métiers du bâtiment appelés casernement au sein des FAD, l'approvisionnement, les armements de petit calibre ainsi que les armements de gros calibre. L'ensemble de ces formations ont duré une période variable allant de 5 à 7 mois et un total de 156 stagiaires en avaient bénéficié. Étant donné que ces derniers ont déjà effectué à l'école militaire Président Gouled un stage élémentaire de formation générale, la combinaison de ces 2 stages général et technique leur donne un niveau qualificatif appelé brevet élémentaire professionnel, brevet militaire professionnel élémentaire, BMPE, qui leur permettra d'assumer une responsabilité élémentaire au sein d'une équipe de combat ou d'une cellule technique dans un environnement opérationnel. Avec un taux de réussite global qui avoisine les 87%. Les stagiaires ont travaillé d'arrache-pied pour être à la hauteur des espoirs qui sont placés en eux et faire honneur à leurs centres de formation respectifs. À titre expérimental, l'armée djiboutienne a engagé un plan ambitieux de formation technique simultanée au sein de ces différents centres de formation professionnelle. Ainsi, les performances réalisées ont encouragé le haut commandement militaire à poursuivre cette professionnalisation diverse, tout en cherchant la mutualisation des moyens. Suivant à présent la proclamation des résultats des meilleurs, donc se sont donc distingués des autres supérieurs. Regardez. Les stagiaires ont reçu aux examens et 2 stagiaires ont échoué. Quant aux examens de CTE technique, nous avons procédé à 4 examens. Le premier en approvisionnement, le deuxième en armement petit calibre, la maintenance autogénératrice et en infrastructure. Nous allons procéder à la proclamation des résultats. Au niveau des approvisionnements, sur 17 stagiaires, 14 sont admis, 3 échecs. Bureautique, sur 24 stagiaires, 2 ont échoué. Stagiaires du permis vert se sont déroulés au CITA. Sur un effectif total stagiaire de 32 militaires, 27 ont réussi le permis. 5 ont eu un échec. Et en leur honneur, une cérémonie, donc l'ensemble des participants, le haut commandement militaire et stagiaires se sont réunis autour d'un banquet pour célébrer ensemble dans la joie et la gaieté cette journée mémorable avec des chants, des rythmes du groupe folklorique traditionnel Harbi. Regardez. Kawan,
Nous allons à Tadjoura, cette fois dans le cadre du renforcement de la productivité végétale et animale. Le ministère de l'Agriculture et la FAO, l'Union européenne et les propriétaires des périmètres ont mis à la disposition des agriculteurs des jardins dans lesquels des formations pratiques seront dispensées dans le domaine de l'agro-pastoral au profit des agriculteurs locaux. Par ailleurs, une première mission a déjà été réalisée dans le sud du pays, à savoir Ali Sabié et Dikil. Oui, c'est dans les moyens de production qu'ils ont déjà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont servir, ces périmètres? Ces périmètres-là sont conçus pour être des champs-écoles, c'est-à-dire que dans les localités où ils sont situés, ces périmètres-là vont servir aux agro-pasteurs de cette localité ou de cette région-là. Pour plus ample explication, je vous propose de suivre le mot du représentant du FAO à Djibouti. Comme son nom l'indique, renforcer la productivité des productions végétales animales, c'est-à-dire par unité de production ou par échelle de temps. L'objectif, c'est d'avoir plus de production, plus de rendement par unité d'intrant ou par laps de temps plus court. Donc le concept de périmètre agro-pastoraux de démonstration a été institué en s'inspirant du concept de champs-écoles agro-pastoraux. Donc c'est au niveau des régions, les périmètres sont des périmètres agro-pastoraux qui existent déjà et que dans le cadre de ce projet, la FAO cible 2 périmètres agro-pastoraux par région où les techniques de production végétale et animale vont être améliorées fortement. Et ces périmètres agro-pastoraux de démonstration qui sont pilotes vont servir d'exemple pour les populations, les agro-pasteurs de la sous-région. L'exemple montre que les personnes adultes, quand ils voient quelque chose, ils peuvent bien le copier, le mettre à leur place là où ils sont. Et c'est plus convaincant et c'est beaucoup plus pratique que de leur fournir des explications théoriques ou des enseignements théoriques. Donc ça, c'est vraiment le concept d'apprendre en pratiquant et puis en échangeant. Dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, l'équipe nationale s'est rendue à Diridawa pour le match retour qui est prévu dimanche 4 août. Par la même occasion, l'équipe nationale a rendu visite à Lougas Moussafa Mohamed. La délégation comprenait les joueurs et les techniciens de l'équipe senior qui doit affronter l'équipe éthiopienne. Lougas Moussafa a, durant cette rencontre, pu s'entretenir avec le président de la fédération djiboutienne de foot sur le développement du foot en République de Djibouti. Il a profité de l'occasion pour bénir l'équipe nationale et encourager la Fédération nationale de foot et à préserver donc le sport national et de continuer dans cette voie.
Nous restons toujours à Diridawa où l'équipe nationale djiboutienne a été invitée à un déjeuner par le consul général de Diridawa, Aden Moussa. Durant leur séjour, le consul a déployé tous les moyens et ses efforts pour apporter l'assistance à l'équipe nationale. Il a mobilisé la communauté djiboutienne vivant dans cette ville pour supporter l'équipe pour le match retour qui est prévu dimanche 4 août. Et de là, nous passons en ce qui domine l'actualité internationale. En Sibérie, l'armée a déployé une vingtaine de personnes en péri. En Sibérie, des forêts entières qui partent en fumée, mais ces incendies ont cette année une ampleur inquiétante selon les autorités russes. Depuis le début de cette année, ce sont plus de 3 millions d'hectares qui ont déjà brûlé. C'est plus que la superficie de la Belgique. Face à cette situation, le président russe Vladimir Poutine a ordonné le déploiement de soldats pour épauler les pompiers. Une décision prise alors qu'une pétition en ligne a été lancée il y a quelques jours pour appeler les autorités à réagir face à ces incendies. Une pétition qui avait accueilli mercredi soit près de 850 000 signatures. C'est dans le titre, l'Union européenne et l'Italie s'accordent sur la répartition de migrants bloqués en mer, ont annoncé Rome et Bruxelles. Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur et patron de la Ligue d'extrême droite, avait annoncé à la mi-journée son autorisation. Le boulot est fait, mission accomplie et s'est réjoui sur Twitter. Le 25 juillet, rappelons-le, le jour où plus de 110 autres migrants avaient disparu dans un naufrage au large de la Libye. Celui-ci a refusé donc pour les autres 2 embarcations distinctes repérées par des pêcheurs et secourues par des vedettes des gardes-côtes italiennes. Ces derniers ont assuré que l'opération avait lieu en concertation avec le ministère de l'Intérieur. Matteo Salvini a alors déclaré qu'il ne laisserait débarquer les migrants qu'avec un plan pour les repartir au sein de l'Union européenne. Et la Maison-Blanche a annoncé hier avoir imposé des sanctions à Mohamed Jawad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, dans le cadre de la campagne de pression que les États-Unis entendent d'exercer sur l'Iran. Les sanctions prévoient le gel de tous ses actifs qu'il possède aux États-Unis et interdit toute transaction avec lui, a précisé le Trésor américain dans un communiqué. Washington cherchera aussi à empêcher les voyages du chef de la diplomatie à l'étranger. Il ne sera toutefois pas empêché de participer aux activités de l'ONU à New York. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.